Instacart is on a mission to have you not leave the couch this basketball season. Because between the pre-game rituals and the post-game interviews, it can be difficult to find time for everything else. So let Instacart take care of your game day snacks or weekly restocks and get delivery in as fast as 30 minutes. Because we hear it's bad luck to be hungry on game day. So download the Instacart app today and enjoy $0 delivery fees on your first 3 orders. Service fees apply for 3 orders in 14 days, excludes restaurants. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 24 avril. Le gouvernement Legault a déposé sa réforme du régime de négociation dans le secteur public. Ce projet de loi vise à simplifier le processus de négociation des conventions collectives. Il concerne les fonctionnaires, les employés de l'État et les travailleurs de la santé et de l'éducation. Si elle est adoptée, cette réforme mettrait fin à la division des négociations entre les tables dites locales et la table centrale. Elle permettrait donc de négocier en même temps les salaires et les conditions de travail. De plus, la réforme éliminerait la durée maximale des conventions collectives. Actuellement, le vote d'une loi est requis pour autoriser les contrats de plus de 3 ans. Québec veut réserver un tiers des forêts publiques à l'industrie forestière. Le gouvernement Legault propose de diviser les forêts publiques en 3 catégories. Un tiers des forêts serait dédié à la conservation, réservée en priorité aux aires protégées et aux parcs nationaux. Un tiers serait une zone multi-usage et un tiers deviendrait une zone d'aménagement forestier prioritaire réservée en priorité aux entreprises du secteur forestier. De futurs gouvernements n'auraient à l'avenir pas le droit d'empiéter sur les zones réservées à l'industrie sans démontrer que l'intérêt public le justifie. Des universitaires canadiens plaident en faveur de l'accueil de ce qu'ils appellent des réfugiés universitaires américains. Dans une lettre ouverte, plus de 500 professeurs canadiens ont dénoncé les attaques qu'ils disent sans précédent du gouvernement Trump à l'encontre des universités américaines. À quelques jours du scrutin fédéral, ils demandent aux chefs des partis fédéraux d'accueillir au Canada les universitaires américains et d'accroître le financement du système d'enseignement supérieur canadien. Les professeurs canadiens soutiennent qu'un système universitaire bien financé au pays constituerait un refuge pour les universitaires qui fuient les États-Unis. Une coalition de 12 États américains a intenté une action en justice contre le gouvernement Trump pour le forcer à mettre fin à sa guerre tarifaire. Il demande au tribunal du commerce international des États-Unis une ordonnance pour empêcher Donald Trump d'imposer à presque tous les pays des droits de douane qu'il qualifie d'illégaux. Ces États soutiennent que le Congrès américain n'a pas accordé au président l'autorité d'imposer ces tarifs douaniers et que le gouvernement Trump a violé la loi en les imposant par décret. Les États-Unis demanderaient à l'Ukraine de concéder la Crimée à la Russie. Selon plusieurs médias américains, l'accord de paix soutenu par Washington prévoit que le gouvernement ukrainien reconnaisse une souveraineté russe sur la Crimée, une péninsule ukrainienne qui a été annexée par la Russie en 2014. Or, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'y est toujours opposé. Il a répété hier que la souveraineté de la Crimée n'était pas négociable. Sur son média Truth Social, Donald Trump s'est insurgé contre Zelensky. Il a qualifié les propos du président ukrainien sur la Crimée d'incendiaires, affirmant qu'ils nuisent à la négociation d'un accord de paix avec la Russie. Les ventes de voitures neuves ont augmenté partout au Canada, sauf au Québec. Le nombre de véhicules neufs vendus au premier trimestre par les concessionnaires québécois franchisés a baissé d'environ 6% par rapport à l'an dernier. Le Québec est la seule province canadienne où les ventes n'ont pas augmenté. La diminution des ventes s'observe particulièrement dans la catégorie des véhicules électriques. Frank & Oak va fermer ses 14 magasins et vendre sa propriété intellectuelle. Après avoir récemment annoncé la fermeture de la plupart de ses magasins, le détaillant montréalais a finalement indiqué qu'il n'en conserverait aucun. Par ailleurs, la marque deviendra la propriété du groupe L'Amour et du collectif du Fil, tous deux de Montréal. UGC Canada Holdings, l'entité qui détient actuellement Frank & Oak, devrait déposer son bilan.
Les derniers magasins de la baie d'Hudson vont fermer, eux aussi. L'entreprise avait déjà annoncé le mois dernier la liquidation de la plupart de ses magasins. Elle vient de déposer une demande à la Cour supérieure de l'Ontario pour liquider les articles et les vêtements des 6 succursales restantes. La baie se réserve toutefois le droit de retirer sa demande de liquidation si un acheteur se présentait. Et puis, OpenAI serait intéressé par l'achat du navigateur Chrome. C'est ce qu'a dit le responsable produit de ChatGPT, Nick Turley, à un tribunal fédéral américain dans le cadre d'un procès intenté contre Google. Turley a expliqué qu'acheter Chrome permettrait à l'entreprise américaine OpenAI de distribuer plus facilement son robot conversationnel ChatGPT. Le tribunal doit déterminer si Google a abusé de sa position dominante dans la recherche sur Internet. C'est ce que le gouvernement américain lui reproche. Si l'entreprise est reconnue coupable, le tribunal pourrait ordonner à Google de vendre la propriété du navigateur Chrome. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.